Allô, allô. Allô, 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 connectez-vous. Connectez-vous, 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 connectez-vous. Il y a moins. Connectez-vous, connectez-vous. On se dit en moins. Regarde dans ton messenger. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. D'ailleurs, signaler quand même qu'il y a quelqu'un envoyé le cœur. Mais partage, moi je vois rien. Excusez-nous vraiment du désagrément, franchement. C'est pas de notre faute. J'espère que vous connaissez la raison. Nous sommes vraiment nous sommes novices dans ça. Hein. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous et partagez le live. Ça, je t'ai envoyé. Connectez-vous, connectez-vous. Ah, Clara, bienvenue Clara, comment vas-tu? Bienvenue, allô, maintenant ça marche. Donc vraiment, partagez le live, excusez-nous du désagrément. Vous savez, c'est pas toujours facile. Partagez le live. Mais sur l'ordi, on ne peut pas aller directement comme ça. Je sais pas, ma chérie. Partagez le live, partagez le live, partagez le live, partagez. Partagez le live. Partagez, parce que le sujet est très intéressant aujourd'hui. Excusez-nous du petit retard. Donc, Flo, je pense qu'on va faire avec ceux qui sont là. Bienvenue à ce live. Ah, nous sommes très heureuses que vous soyez là. Bienvenue à cette émission d'actualité hebdo du dimanche des Pam Pam Mami. Donc aujourd'hui, vous avez la possibilité de voir ma Juju. Ça fait très longtemps parce que depuis longtemps, j'étais toujours seule. Parce qu'elle était un peu malade, elle ne sentait pas bien. Donc, elle a décidé d'être là aujourd'hui parmi nous. Hein, Flo, on veut t'écouter. On veut t'écouter. Partagez le live, les amis. Partagez. Bonsoir tout le monde. C'est vrai que je suis malade un peu là. J'ai eu une allergie à la gorge. Ce qui fait que même présentement, je ne suis pas bien. Donc, c'est la raison pour laquelle je ne pourrais vraiment pas parler. Je sais que je vous ai manqué, mes followers. Écrivez quelque chose. Dites-nous de où vous appelez. Dites-nous de où vous écrivez. Donc, c'est ça quoi. Je pourrais vraiment pas parler. Comme d'habitude, je vais laisser la parole à ma Juju. Je venais juste vous faire savoir que je suis là parce que beaucoup de gens ont écrit inbox pour dire ben, où était ta Juju, on l'a pas vue, qu'est-ce qui ne va pas, est-ce qu'elle va bien vraiment, on aimerait vraiment la voir ce dimanche. C'est la raison pour laquelle je suis vraiment là. Je suis venue pour que vous essayiez de voir comment je vais, comment je me porte, pour que vous soyez sûrs que non, nous sommes ensemble.
vous savez, ils ont parfois raison parce qu'aujourd'hui, on voit certaines personnes ensemble et demain, ils ne sont plus ensemble. Donc, ils paniquent un peu. Je ne voudrais pas mettre la panique dans leur cœur. Donc, mes followers, mes amours, sachez que je suis là, mais je ne peux pas trop parler. Vous voyez, la voix, ça va pas bien. Ça va vraiment pas bien. Je ne sais pas ce qui se passe. J'ai eu une allergie, je suis allée à l'hôpital. Donc, j'ai des examens que j'ai faits en attendant. On va voir ce qui ne va pas si ça peut aller mieux dans les jours à venir. Je serai vraiment avec vous. Et vous avez vu le live de dimanche, ça s'est très bien passé. Donc, je vous aime, je vous adore. On est ensemble, je suis là. Mais ma Juju va parler comme d'habitude. Donc, merci Flore de me donner la parole. On a eu des petits soucis de connexion pour le début, mais nous sommes déjà là. Nous disons merci déjà à tous nos followers qui nous suivent de partout dans le monde. Il y a de cela 4 semaines sur notre plateau, nous recevons toujours des responsables des associations à but non lucratif. Nous avons reçu Pascal Thibault du centre de l'association Centraide des Yeux du Cœur qui œuvrait du côté du Cameroun. Nous avons reçu Mélanie Lessard qui avait 2 cultures, un monde, qui mène ses activités ici au Québec et en échange avec le Mali. Nous avons eu la chance de recevoir également Guy Bertrand, Tokam du côté du Cameroun. Et nous avons reçu la semaine dernière Lorenda Soudé de ABBI qui est Action Bénévole Bénin International. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'un autre sujet. Il s'agit de l'autisme. Vous allez nous poser la question de savoir pourquoi nous avons choisi de parler de l'autisme. C'est tout simplement parce que nous avons des amis, nous avons des membres de la famille qui ont des enfants qui vivent avec cette anomalie-là. Ils nous ont dit, regardez la mamie, les pampas-mamies, est-ce que vous pouvez débattre de ce sujet afin de nous permettre d'échanger avec ceux ou celles qui vivent avec cette pathologie ou bien qui ont des enfants qui vivent avec la même pathologie. Donc, c'est comme ça que dans mes recherches, j'ai eu la chance de tomber sur Éric Lépine, qui est un Québécois qui a été diagnostiqué autisme Asperger et qui a accepté, n'est-ce pas, de venir partager avec nous ici son expérience. Mais avant de faire entrer Éric dans le live, je vais un peu vous dire ce que la recherche nous dit de l'autisme. En fait, il classe l'autisme comme des maladies, des troubles envahissantes de développement. Donc, ça fait partie de ce genre de maladie-là. Et dans ce genre de maladie, troubles envahissantes de développement, il y a plusieurs types d'autisme. Ils ont cité comme l'autisme normal, l'autisme syndrome d'Asperger, il y a le syndrome de Roth, il y a le TDE non spécifié, et il y a les troubles désintégratifs de l'enfant. Ça, c'est la science, et nous ne sommes pas des scientifiques. Mais cependant, on a essayé jusqu'à l'heure, il n'y a pas vraiment, les causes de cette maladie sont multifactorielles. Quand on dit multifactoriel, ça veut dire que ça provient de plusieurs facteurs. Entre autres, il y a les facteurs génétiques, donc c'est lié aux gènes. Il y a les facteurs neurobiologiques, c'est-à-dire au niveau des neurones, on appelle ça du cerveau. Il y a aussi les troubles, les facteurs environnementaux qui peuvent causer, qui peuvent entraîner, qui peuvent favoriser, n'est-ce pas, qu'un enfant ou une personne peut être atteinte de l'autisme. Donc, quand on parle de facteurs environnementaux, il s'agit entre autres de la pollution, des infections, des choses comme ça. OK? Maintenant, pour avancer, on se dit toujours dans la littérature que lorsque un enfant est atteint de l'autisme, il a la probabilité d'attraper, il a d'autres troubles associés comme l'épilepsie, comme les retards mentaux et comme la sclérose de plaques. Maintenant, beaucoup de gens vont se poser la question, c'est quoi ces troubles envahissants du développement, l'autisme? C'est des troubles justement qui apparaissent pendant la jeune enfance, un peu à moins de 3 ans. Et pour peut-être détecter quelles sont les causes ou bien quels sont les symptômes qui prouvent peut-être que votre enfant souffre de l'autisme, vous allez voir son comportement. Sur le plan social, par exemple, c'est des enfants qui ont de la difficulté à exprimer leurs émotions, leurs ressentis. C'est des enfants qui ne répondent pas souvent quand on les appelle par leur nom. Ce n'est pas eux qui font, vous comprenez? Il y a également aussi, c'est des enfants qui aiment rester seuls. Donc, si vous constatez que vous avez un enfant qui est toujours seul dans son coin,
Et moi, ça m'est arrivé parce que moi, je suis éducatrice, j'ai une garderie en milieu familial. J'ai eu 2 cas comme ça dans ma garderie. Et puis, j'ai demandé aux parents d'aller consulter. L'enfant, déjà, il n'aimait pas partager des jeux avec les autres. Il avait toujours derrière ça. Parfois, il va des crises. Subitement, il se met à pleurer. Il va se mettre à agiter des objets. Et il ne parvenait pas à parler. Donc, j'ai demandé aux parents d'aller consulter. Donc, il y a quand même des symptômes que lorsque vous voyez un enfant manifester, ça peut vous pousser, n'est-ce pas, d'aller vraiment voir le médecin. Et cette pathologie-là, ça crée aussi des problèmes au niveau du langage et de la communication. Donc, si vous vous rendez compte que l'enfant va parler tardivement, vous voyez, un peu plus que 2 ans, parce que normalement, à 2 ans, l'enfant est capable, même s'il ne parle pas, il balbutie quand même, il est capable de montrer des choses, de s'exprimer par des gestes. Mais si à plus que 2 ans, vous constatez que l'enfant ne fait pas ça, c'est qu'il y a peut-être des problèmes. Et vous constatez aussi que l'enfant peut parler à un rythme, n'est-ce pas, à une tonalité anormale. Vous allez voir l'enfant crier subitement. Ça, c'est des choses aussi qui peuvent vous attirer votre attention, de dire non, quelque chose ne va pas, ne va vraiment pas à cet enfant. Et au niveau du comportement aussi, vous pouvez remarquer à ces enfants-là ce qu'on appelle ils ont appelé ça des stéréotypies. Donc, ils vont répéter des mêmes mouvements plusieurs fois, comme peut-être se battre les mains, tourner en rond sur lui-même, utiliser, être agressif, être très colérique. Et cette colère-là, diriger, c'est-à-dire vouloir se faire du mal à lui-même. Donc, ça, c'est aussi des choses qui peuvent vous attirer votre attention pour dire que quelque part, quelque chose ne va pas bien. Donc, et ces enfants-là aussi, ils bougent beaucoup. Si vous voyez un enfant qui bouge beaucoup, à tout le temps, ça peut attirer votre attention pour dire non, quelque part, quelque chose ne va pas bien à cet enfant. Maintenant, est-ce qu'on peut prévoir, est-ce qu'on peut prévenir cette maladie? Dans la littérature, on dit non, on ne peut pas prévenir. Il n'y a aucun moyen de prévention de l'apparition de l'autisme. Donc, ça ne prévoit pas. Étant donné, comme on a vu, les causes sont génétiques, neurobiologiques et environnementales. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on peut prévoir. Maintenant, les traitements de cette maladie, dans la littérature, on nous dit que si l'enfant est diagnostiqué, il peut être administré des médicaments. Mais les médicaments, en fait, ce n'est pas pour soigner la maladie. C'est pour vraiment améliorer peut-être les symptômes que cette maladie cause. Et peut-être améliorer le langage de l'enfant et peut-être aussi même son comportement sur le plan social. Bon. Maintenant, on a aussi trouvé quelque part la prise en charge de ces autismes-là. Donc, c'est une maladie quand même qui est très prise en charge ici au Québec. Il y a beaucoup de fondations qui donnent des ressources. Il y a déjà Autisme Québec qui donne des ressources. Il y a l'Association d'Autisme du Canada qui donne des ressources. Il y a beaucoup des organisations, même l'accompagnement financier. Vous allez voir ça au niveau du gouvernement. Vous allez trouver toutes ces références-là. Les fondations, les ressources financières, ils ont des camps pour eux. Ils ont des ressources dans le domaine de l'art. Et comme je disais, vous pouvez aussi aller sur le site de Autisme Québec. Vous allez avoir toute une panoplie d'informations là-dessus. Bon, ça c'est un peu quelques éléments comme ça qu'on a pu tirer dans la littérature. Et puis, revenons dans la vie pratique. Vous savez que vraiment, quand tu as un enfant, parfois c'est souvent difficile. Quand on te dit que ton enfant est malade, tu ne le conçois pas. Or, c'est pas quelque chose de mauvais. C'est une anomalie qui arrive comme ça, mais plus vous faites diagnostiquer l'enfant, plus on vous aide et on vous accompagne. Et sans vous mentir, il y a beaucoup de ressources. Il y a l'association des parents avec les enfants atteints d'autisme. Et dites-vous que même si un enfant, ça dépend, en plus qu'il y a plusieurs types d'autisme. Et dépendamment de la façon dont on fait l'intervention, parce que l'intervention, c'est sur plusieurs plans. Il y a sur le plan éducationnel pour permettre à l'enfant d'améliorer son langage, sur le plan social pour permettre à l'enfant peut-être de s'intégrer sur le plan social. Et dites-vous que vous allez voir, la personne qui va intervenir aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a été diagnostiqué cette maladie, mais qui gagne aujourd'hui très bien sa vie, qui est un auteur, conférencier, formateur et consultant. Donc, même si vous êtes un enfant qui est atteint de l'autisme, vous n'allez pas vous dire que, oh non, c'est la fin du monde. Du tout pas. Du tout pas. C'est une pathologie comme les autres. C'est vrai qu'on ne peut pas la prévenir, mais cependant, quand ça arrive, c'est toujours mieux de faire diagnostiquer son enfant à temps pour pouvoir avoir la possibilité donc de se faire aider. Donc, étant donné qu'on a gagné un peu, merci beaucoup à Marielle Dogno.
étant donné qu'on a perdu un peu de temps. Donc, je vais demander comme ça, est-ce que Eric Lépine, Eric, est-ce que tu peux entrer dans le live? Je ne sais pas quelle heure il est exactement. Ouais. 15h30. Oui, donc Eric, demande la parole, comme ça les auditeurs vont t'écouter et puis tu vas vraiment... Tu peux l'inviter. Bon, c'est lui, j'ai déjà expliqué comment il va faire. Très bien. Ouais, il est déjà là. Voilà. Donc, on va recevoir donc Eric Lépine. Donc, comme je vous disais, c'est l'auditeur, Eric Lépine, il est là. Eric Lépine, c'est un auteur, il est conférencier, il est formateur. Et c'est quelqu'un qui a eu une enfance, une vie pas très, très facile. Mais malgré tout cela, il a pu surmonter cela. Aujourd'hui, il est quelqu'un de référence, non seulement dans le Québec, mais dans le monde, à travers le travail qu'il fait, à travers ce qu'il enseigne et la façon dont ça influence les vies, non seulement des personnes qui vivent avec l'autisme, mais des personnes aussi, parce que moi, j'ai suivi dans ses enseignements, moi aussi, j'ai tiré des choses très positives. Mais comme Eric est là, je vais lui donner donc la possibilité de se présenter à tous les auditeurs qui t'écoutent. Donc, Eric, tu as la parole. Quel plaisir, allô? Ça va bien? Allô, Ça va bonjour bien. Eric. Bonjour Flore, ça va bien? Bonjour. Oui, on veut savoir qui est Eric là. Tout le monde, on est scotché sur toi là. Donc, moi, c'est pas compliqué, comme tu m'as bien présenté. Je suis auteur, conférencier, formateur. Depuis un peu plus que de 2 ans, j'ai lancé le mouvement Simplement Différent, Vive l'Asperger, pour mettre en lumière la différence. Et là, j'insiste sur le mot la différence parce que j'ai écouté ce que tu as présenté comme information pour tes auditeurs, mais moi, je ne suis jamais d'accord avec le terme maladie. OK. Parce que moi, je ne suis pas malade. J'ai une OK. différence neurologique. Ça se passe au niveau des neurones du cerveau. Mes neurones sont différentes. Celles de mon fils sont différentes aussi, mais on n'est pas malade. On n'est pas malade du tout. D'accord? Merci. Donc, Donc, il y a déjà un petit peu plus de 2 ans, j'ai lancé le mouvement Simplement Différent pour parler de mon rôle de père avec mon fils Alexis, qui a été diagnostiqué en 2003 à l'âge de 5 ans. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai voulu comprendre mon fils et bien le soutenir dans ce qui s'en venait pour nous comme défi qui est l'autisme. Et j'ai été surpris de découvrir qui j'étais. Donc, mon fils, par sa présence sur notre belle planète, ben, Alexis m'a donné une identité après plusieurs années. Ça ne s'est pas fait instantanément, mais pour donner la précision aux auditeurs, Alexis a été diagnostiqué syndrome Gilles de la Tourette. Tantôt, ce que tu as mentionné, que les enfants vont faire des bruits répétitifs, vont taper des mains ou tournoyer ou faire des sons, ça, c'est le syndrome Gilles de la Tourette. Ensuite, il y a le TDAH, qui est le trouble déficitaire de l'attention, avec ou sans hyperactivité, et le syndrome d'Asperger. Le syndrome d'Asperger, qu'est-ce que c'est? Principalement un trouble de socialisation. Tu l'as bien rapporté tantôt avec ton exemple de garderie, où les enfants vont se joindre à d'autres amis pour faire des jeux, puis vont se retirer rapidement. Ça, c'est la difficulté de socialisation. Le deuxième trait caractéristique, le décodage. Décodage d'informations. Donc, qu'est-ce qui rentre dans mon oreille? Qu'est-ce qui est décodé dans ma tête? Ça, c'est un des principaux troubles de l'Asperger. Maintenant, ben, pour continuer ma présentation, moi, j'ai fait beaucoup de travail au niveau
j'ai dû travailler dans la société comme tout le monde, sans avoir mon identité, sans avoir ma vraie mission de vie. J'ai un gros bagage professionnel, mais depuis 2 ans, j'ai écrit ce livre-là, qui est simplement différent, Vive l'Asperger, qui est comment accueillir votre différence pour finalement vivre l'excellence. Qu'est-ce que j'ai écrit dans ce livre-là? C'est l'histoire de ma jeunesse, mon adolescence, mon entrée dans le monde des adultes aussi. Et comment simplement différent est apparu dans ma vie. Je parle beaucoup de mon fils, évidemment. Et les conférences, je fais ça dans les salons, je fais ça dans les écoles, je parcours les écoles du Québec, je fais ça pour les associations. Il y a quelques jours, j'étais au Témiscamingue avec l'Association des personnes handicapées du Québec. Et bien sûr sur le web, où la communauté de Simplement Différent est très, très grande. On parle de près de 20 000 abonnés, 47 pays différents. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui se greffent à Simplement Différent. Wow! Ça, c'est une très, très belle bibliographie d'Éric. Ben, Eric, quand j'ai regardé un peu sur toi, et j'ai lu quelque part que c'est zéro limite hein, qui t'a permis vraiment de te réveiller et de penser que tu étais capable de faire beaucoup de choses. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette rencontre avec cet auteur-là? Effectivement, ce que tu mentionnes ici, c'est l'Académie Zéro Limite. Ouais. L'Académie Zéro Limite, c'est la propriété, la création d'un conférencier international qui s'appelle Martin Latulippe. Moi, à une certaine époque de ma vie, j'en avais assez des structures qu'on m'imposait socialement et j'avais envie de changer ma vie. Et j'ai découvert des personnes qui m'ont dirigé vers Martin Latulippe, que j'ai commencé à écouter sur le web, sur YouTube, sur Facebook. Et j'ai adhéré à cette formation-là, qui est l'Académie Zéro Limite, qui m'a permis de comprendre une chose, que je pouvais travailler sur le web à partir de qui j'étais pour, à travers mes expériences puis tout ce qui se passe dans ma tête, aider les gens. Mais comment on fait ça? C'est ce qu'on apprend dans l'Académie Zéro Limite. Wow. Donc, oui, ça a été un des premiers propulseurs de Simplement Différent. OK. Wow. Donc, c'est comme ça, grâce à cette école-là, que tu as quand même pu faire tout ce que tu as pu faire, mais en si peu de temps. Parce que quand je regarde le temps de la rencontre et l'expansion que tu as aujourd'hui, je comprends que c'est quelque chose qui était déjà enfoui dans toi. Il fallait juste le ressortir. Parce qu'il y a des gens, il faut le dire, qui sont sur le domaine de l'entrepreneuriat depuis très longtemps, mais qui n'ont pas eu vraiment cette expansion que tu as eue. Donc, ça prouve vraiment que c'est quelque chose qui était vraiment en dedans de toi. Et maintenant, j'aimerais savoir, parce que dans ton cursus, je vois quand même tes formateurs. Ces formations-là, ça s'adresse à qui exactement? Comment est-ce que ça se passe? Il faut être quoi? Qu'est-ce qu'il faut pour adhérer ou bien pour s'inscrire à une de tes formations? Ben, présentement, il y a une formation qui fonctionne très bien avec Simplement Différent. C'est la formation Simplement Différent Anxiété KO. Pourquoi KO? C'est quand on dit qu'on va passer le knockout. C'est un parallèle avec le boxeur. Donc, un boxeur qui va s'entraîner, va faire des combats, va se faire coucher au tapis, mais à force de s'entraîner, c'est lui qui va un jour mettre quelqu'un au tapis pour atteindre la victoire. Donc, c'était cette symbolique-là qui était anxiété KO. On va comprendre l'anxiété, on va combattre, on va mettre des trucs en application et on va passer le KO à l'anxiété. Donc, j'ai fondé cette formation-là. C'est une formation qui est offerte en ligne sur une base d'environ 4 fois par année. Une formation qui dure 7 semaines où les gens vont se brancher en ligne. Donc, c'est une classe virtuelle. Les gens s'inscrivent et chaque mardi soir à 19h30, se branchent dans une classe virtuelle où on est à caméra. Et moi, je donne la formation, on échange et il y a toute une panoplie
de choses à faire de ce côté-là. Mais ce que je retiens d'Anxiété KO présentement, c'est qu'on a déjà, depuis septembre dernier, 4 groupes. Je termine le groupe 4 mardi cette semaine, donc dans 2 jours. Et c'est une multitude d'histoires à succès. Et pour moi, qu'est-ce qu'une histoire à succès quand on parle d'anxiété? C'est pas quelqu'un qui va venir me dire « Éric, bravo, j'ai aimé ça, ta formation. » C'est pas ça du tout. Ça va être, exemple, quelqu'un qui était en arrêt de travail, qui était en train de s'isoler, une personne qui avait plus de vie sociale, qui était plus capable de performer au travail tellement son anxiété était forte en dedans d'elle, une personne qui était médicamentée, qui vient, qui fait la formation, qui comprend dans sa tête qu'est-ce qui se passe dans son corps, ensuite va mettre les trucs en application et se remet en marche. Ben, des histoires comme ça, j'en ai 5, 6, 7, 8, 9, 10 différentes. Il y en a beaucoup. Et ce qui est fabuleux dans ça, c'est qu'Anxiété KO a accueilli des personnes de 18 ans jusqu'à 62, 63 ans. Donc, la marge de manœuvre est très large. Ça, c'est la première. Et présentement, là, je suis en train de mijoter un autre projet qui va être spécifiquement pour les parents d'enfants autistes. Parce que beaucoup de parents m'écrivent pour me dire « Éric, je vis telle situation, qu'est-ce que je vais faire? J'ai pas de ressources, j'ai pas d'aide, je ne comprends pas ce qui se passe. » Donc, je vais faire quelque chose sous un format de e-book ou une formation en ligne assez courte qui va aider ces gens-là. Mais là, je suis en train de mijoter ça ici, là. Non, c'est déjà dans ta tête, Éric, parce que tu es papa d'un petit garçon que tu gardes, que tu encadres depuis très longtemps. Donc, je me dis que tes expériences vont beaucoup aider ces parents-là, parce que, il faut le dire, avant de tomber sur toi, j'avais des amis qui ont des enfants qui vraiment ont ce trouble-là. Et elles étaient vraiment anxieuses. Elles sont pas bien parce qu'elles se disent pourquoi c'est mon enfant, pourquoi. C'est pour ça que j'ai eu la chance vraiment de venir tomber sur toi et tu as accepté de partager. Vraiment, moi-même, j'ai hâte que tu mettes cette formation-là sur pied parce que c'est la partie la plus difficile. Parce que l'enfant même qui a ce trouble-là, pour lui, c'est pas un problème. C'est toi le parent, c'est l'encadreur qui est autour de cet enfant qui vit tout le poids. Donc, vraiment, ce sera une très bonne chose que vraiment cette formation, bien ce module-là, que tu puisses vraiment rapidement, et je sais que tu es capable, tu es un homme très brave. Oui, quand je vois ce que tu fais. Et vraiment, on a hâte que ce programme-là, que tu le mettes vraiment sur pied. Mais en passant, tu as fait beaucoup de choses à travers le Québec en si peu de temps concernant vraiment ce trouble-là. Et tu as eu un prix récemment, ça fait pas longtemps. Je voulais justement que tu nous parles de ce prix-là. Oui, j'ai reçu un prix de la Fédération québécoise de l'autisme. Donc, en région, il y a des sociétés de l'autisme qui existent. Exemple, ici à Saguenay, la Société de l'autisme du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il y a ça, la Société de l'autisme de l'Estrie, de Québec central, etc. Mais il y a un organisme qui s'appelle la Fédération québécoise de l'autisme qui vient regrouper tous ces gens-là. Et j'ai été élu unanimement la personne autiste qui s'est le plus démarquée au Québec dans la dernière année. Et on m'a remis un prix pour ça il y a 2 semaines. Ça fait 2 semaines hier. Ah, quel honneur! C'est ça la satisfaction quand on aide les gens. C'est ça quand on fait un travail qui aide les gens. Ben, c'est excessivement difficile de faire ce que je fais comme travail parce qu'on se remet constamment en question pour atteindre la performance. Parce que tantôt, je disais que mon livre, c'est comment accueillir votre différence pour finalement vivre l'excellence. Eh bien, moi, la meilleure version de moi-même, je l'atteins chaque jour. Mais quand je me couche puis je me lève le lendemain matin, c'est à recommencer. Je dois me réinventer constamment pour aller aider les gens de manière plus efficace. Et ça demande beaucoup d'énergie. Mais quand on fait ce qu'on doit faire, non. J'ai mon chien qui m'a sauté dessus. Il veut parler aussi dans le live. Hein? On va présenter. C'est la gentille. Il est très mignon. OK.
Donc, ce que j'allais dire, c'est que ça demande beaucoup d'énergie de faire un travail comme ça, mais quand on est au bon endroit, quand on fait ce qu'on doit faire, ben, il y a une force suprême qui s'appelle l'énergie vitale qui vient nous poser au bon endroit. Et moi, euh, la journée, la soirée avant que je reçoive le téléphone de la Fédération de l'autisme pour m'annoncer que j'allais recevoir ce prix-là, j'étais à me questionner pourquoi je faisais ça. Est-ce que j'étais assez efficace? Est-ce que mon travail était adéquat? Est-ce que j'allais arriver à rentabiliser tout ça? Parce que c'est bon de faire du travail, mais moi, je dois vivre aussi. J'ai besoin de revenus pour payer ma maison, pour manger, pour faire mes choses comme tout le monde. Donc, je me questionnais là-dessus et je regardais des photographies sur mon iPad. Puis là, je me disais, aïe, aïe, j'ai fait beaucoup de travail encore dans la dernière année. Et le lendemain, je reçois cet appel-là. Puis, dernièrement, il y a quelques jours, je suis à Témiscamingue et je m'en vais marcher. Je suis arrivé là-bas à 18h30 le soir. Je m'en vais à l'hôtel où je dois séjourner. Et je m'en vais prendre une marche et je vois un bâtiment qui ressemble à un château. Puis là, je regarde ça, puis je fais waouh, ça m'interpelle beaucoup ce bâtiment-là, l'histoire, puis la beauté de ce bâtiment-là. Et j'arrive à mon hôtel, on m'envoie l'adresse où je dois travailler le lendemain, et je travaillais dans ce bâtiment-là. Waouh! Tu avais déjà travaillé ça dans ta tête. Tu as vu? Tu es tellement positif, Eric. Tu es tellement positif. Voilà que tu vois un très, très gros, beau building et c'est là où tu vas aller travailler. Moi, je dis, tu as cette force-là. C'est vraiment une force. Et vraiment, je suis vraiment très heureuse et très contente que tu puisses vraiment partager cette expérience à travers le Québec et à travers le monde. Parce que dans tes 20 000 abonnés, c'est de partout dans le monde. Ça, c'est Oui, vraiment fait du oui. bien de partout dans le monde. Maintenant, j'ai vu, tu as aussi le statut de consultant. Les consultations, ça se fait de quelle façon? Il commence, si quelqu'un veut te consulter, ça se passe comment? Tout d'abord, c'est sûr que les gens me contactent par message, soit sur Messenger ou soit dans ma boîte email ou Eric à commercial simplement-différent.com. Je reçois beaucoup de messages à partir du site web. Les gens me parlent de leurs problématiques, de leurs inquiétudes, de leur vie, tout ça, que ce soit sur l'anxiété ou au niveau de l'autisme, que ce soit des adultes autismes qui cherchent à comprendre qu'est-ce qui se passe dans leur machine, ou que ce soit des parents, puis même des grands-parents qui me contactent. Et il y a aussi de plus en plus l'entreprise, parce que j'ai un immense bagage en entreprise et je suis en mesure d'aider les entreprises à accueillir des gens différents à travers leurs employés, parce qu'on parle de plus en plus de pénurie de main-d'œuvre. Mais comment ça se fait? C'est ça. Les gens me contactent comme ça. Les gens me rencontrent en public quand je donne des conférences. Et ensuite, on discute ensemble. Et c'est possible que je fasse du coaching avec certains, parce que je le fais à travers les formations en ligne. Mais des fois, c'est plus adapté de travailler seul à seul avec une personne. Et aujourd'hui, avec la magie du web, on peut se permettre de travailler avec des gens Oui, de partout dans le partout. monde. Ouais. Wow! Franchement parlant, là, Eric, c'est quelque chose de très exceptionnel. Et nous, donc, comme ça, en train de tendre vers la fin de notre interview. Mais avant de partir, je voulais demander un peu, est-ce que sur le plan culturel, tu as quelque chose, quelle est la culture ou bien l'art qui te tient le plus ou quelque chose que tu aimes dans le domaine culturel? C'est sûr que la Le kayak. culture, la culture m'interpelle beaucoup parce que quand tu m'as communiqué, une des premières choses que je t'ai dit, c'était que les différentes origines puis les cultures m'intéressaient beaucoup. Les Ouais. gens de couleur m'interpellent beaucoup. Je ne sais pas pourquoi. Quand je vais dans des endroits et je vois des gens de couleur, j'aurais envie d'aller discuter avec eux puis de poser des questions puis d'interagir. Et dans Simplement Différent, j'ai près de 7000 abonnés de gens du Maroc, donc Wow. des Marocains qui sont là. Et j'ai regardé beaucoup. Il y en a plusieurs qui m'écrivent que je vais discuter avec eux. Et j'ai envie d'aller voir ces endroits-là, que ce soit
en Algérie, que ce soit au Maroc, que ce soit peut-être en Afrique du Nord, parce qu'à un certain temps, j'avais beaucoup de gens qui me contactaient de Libreville, du Gabon, etc. Ça, c'est l'Afrique Je- centrale. Ah, C'est proche du l'Afrique. Cameroun où nous sommes. OK. Pourquoi pas au Cameroun aussi? Je suis pas spécialiste de ça, Non, mais je te comprends, ouais, c'est déjà bien. Donc, tu es quelqu'un ouvert, l'ouverture d'esprit dans la culture. OK? oui, oui, oui. Ouais. C'est très important. Et je veux savoir, tu es Québécois de quelle origine, de quel coin du Québec? Je viens du Saguenay-Lac-Saint-Jean, donc une région qui est environ à 2 heures de Québec. OK. Là, c'est genre. Lac-Saint-Jean. Ouais. Est-ce qu'il y a une danse traditionnelle pour les spécifiques pour cette région? Est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique pour la région des gens de Sarlé-Lac-Saint-Jean? Bon, je te dirais qu'ici, on est reconnu comme des bleuets, le petit fruit sauvage. Fait que nous, Beaucoup de bleuets. c'est peut-être la danse du bleuet, on le sait pas. Ouais. Ah non, vraiment, c'est quelque chose de... Vous savez, la culture, hein, c'est ça qui fait le monde, en fait. Tu vois, échanger, l'interculturalité. Et c'est ça aussi, tout simplement différent. Moi, je Ben prends oui. ça même dans le domaine culturel, OK? Tu es différent de moi, je suis différente de toi, mais ça ne veut pas dire qu'on est différent, mais on peut se mettre ensemble, on peut partager des choses ensemble. Donc, Ben, vraiment de dire, avant de finir, dernière question, qu'est-ce que tu dis, Eric, aux parents qui actuellement te regardent et qui ont des enfants? Pendant qu'elle est en train de regarder, il y a un enfant qui tourne autour de lui-même, qui a ce trouble-là. Qu'est-ce que tu dis à ses parents? tantôt, tu as effleuré le sujet que les gens se culpabilisaient beaucoup d'avoir des enfants différents. Ben, Ouais. moi, ce que je dis constamment à ces parents-là, c'est faites attention à ce qui sort de votre bouche comme parole, comme qu'est-ce que vous vibrez comme émotion, parce que l'enfant va ressentir ça et ça va se graver à tout jamais dans son énergie. Donc, au lieu de dire pourquoi je n'ai pas un enfant pareil comme les autres, qu'est-ce que j'ai fait pour que mon enfant soit comme ça, ben, honorez cette différence-là et laissez votre enfant s'épanouir vers ce qu'il y a de meilleur. Parce que moi, ma différence aujourd'hui, c'est ce qui me permet d'être sur mon X, c'est ce qui me permet de découvrir des choses immenses et d'aider le plus de monde possible. Et c'est ma différence qui fait ça. Donc, quand je rencontre des gens qui me parlent de leur différence, je leur dis, honore ta différence comme le plus beau cadeau que tu n'as jamais eu. Wow! Wow! Ça, c'est un message très fort, ça, c'est un message très profond. Et franchement, Eric, quand tu dis ça, ça vient me chercher parce que je sors d'un pays où c'est pas facile quand tu as un enfant comme ça. On va t'accuser de sorcellerie, on ne comprend pas trop ce qui se passe, on Ouais. dit des méchancetés, on dit des choses pas bien à l'enfant, ignorant que c'est détruit encore cet enfant davantage. Il n'a pas choisi, c'est pas quelque chose qu'il a choisi, c'est arrivé. Donc moi, je trouve que c'est un message fort que tu lances vraiment aux parents qui ont des enfants qui vivent avec ce genre de troubles. Donc, vraiment, Eric, c'est gros merci. Nous te disons gros merci vraiment d'avoir accepté notre invitation. Et on va comme ça partager le contact de tout simplement différents sur notre page. C'est sûr que les amis, les connaissances qui ont des enfants et qui veulent apprendre, parce que moi, je dis, l'anxiété n'est pas toujours liée aux problèmes de pathologie ou de Non, troubles. Et non, moi, non, du tout. personnellement, j'ai vécu une très grosse crise d'anxiété quand j'ai perdu ma sœur. Il y a des événements dans notre vie qui nous bousculent, qui nous met dans un état de shutdown, comme on dit. Et moi, je pense que tout ce que tu donnes comme formation, comme conseil, c'est pour aider tout individu qui mène une vie parce que la vie est faite des événements incertains et imprécis. Donc, vraiment, Eric, et puis nous te disons gros merci. Et nous, on te dit à la prochaine. Et en passant, qu'est-ce que tu dis de notre émission? Ben, je trouve ça très intéressant. J'avais très hâte de participer. C'était un beau défi pour moi parce que je suis habitué de travailler dans plein d'autres contextes, mais c'est la Oui, première fois que je travaille avec des gens d'une culture comme ça. Puis oui. j'espère que quand je serai à Montréal, peut-être que j'aurai le plaisir Non, 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 on va se de vous voir là. On va se rencontrer. voir. Ça me fera plaisir de vous rencontrer. Ah, merci Merci, beaucoup. Merci merci. beaucoup. Et on va se dire à la prochaine et on va continuer nos échanges inbox. Merci beaucoup, Eric. À Good. la prochaine. Merci, Bye bye, bye. merci. Merci Bye, beaucoup. merci. Donc, chers auditeurs, vous avez compris, Eric, ce trouble-là ne devrait pas être un problème. Hein? Donc, envoyez les cœurs, hein? Envoyez les cœurs. Hein? Il y a quelqu'un qui veut la parole parce que je vois comme si
Elle nous a beaucoup menacé aujourd'hui. Ouais, c'est tout comme ça. Bien fini, mais oui, vous avez vu, non, et j'ai voulu qu'il parle parce que vous savez qu'au pays, dans nos pays, quand un enfant est, comme on dit souvent, toc toc, on va croire que l'enfant c'est la sorcellerie, on l'a mangé dans le con, on l'a fait ci, on l'a fait ci. C'est des troubles. Il a dit même qu'ils sont pas malades. Je t'ai coupé. Je n'ai pas la voix vraiment. Mais je vais en passant, je vais prendre l'exemple sur moi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent le problème d'anxiété ici. Ouais. Elles se disent qu'ils ont peur de se faire consulter. Ouais. Pour qu'à la fin, on dise peut-être qu'elles sont malades et tout. L'anxiété, c'est un problème qui existe. Moi, particulièrement, Flore, j'ai eu ce problème d'anxiété. L'anxiété, c'est quoi? Ça fait, c'est pas... Donc, c'est des choses qui arrivent différemment. Un choc, tu peux vivre un choc dans ta vie. Moi, l'anxiété, pour moi, c'était quoi? L'enfance dont moi j'ai vécu, moi, Flore, je ne peux pas parler ici aujourd'hui, mais peut-être la prochaine fois, je pourrais en parler pour en servir tant d'autres personnes dans le monde. Comme a dit Eric, moi, mon enfance, je suis arrivée au Québec. L'enfance que j'ai vécue, ce que je voulais être un jour. J'étais une fille très, très intelligente, pour ceux qui m'ont connue. Vu la façon dont je suis arrivée au Québec, je veux dire, les potentiels qu'on demandait, peut-être au niveau boulot, au niveau intellectuel, au niveau, je sais pas, peut-être pour avoir un bon boulot, il faut avoir un bon diplôme dans la vie pour être mieux intégré au Québec. Donc, ce qui fait que moi, particulièrement, à un moment, j'ai pensé à mon enfance n'ayant pas eu la chance de poursuivre mes études comme je voulais, correctement, parce que j'étais très intelligente à l'école. Vous comprenez? Mais, par rapport la façon dont j'ai grandi, que j'ai pas eu cette chance d'aller à l'école, pourtant j'étais très brave. Malheureusement, hélas, c'est la vie, je ne critique personne. J'ai accepté. À un moment, je me posais des questions. J'ai donné la faute à beaucoup de personnes dans ma famille. Aujourd'hui, ils sauront de quoi je parle. J'ai dit, personne ne m'a donné la chance d'aller à l'école. Pourtant, j'étais très intelligente. Voilà, voilà, voilà. C'est pas, j'ai beaucoup de choses dans le ventre, mais j'ai pas besoin de parler ici aujourd'hui. C'est juste pour vous faire savoir que l'anxiété, c'est ça. Ce qu'on a vécu, l'émotion que nous vivons, les choses que nous traversons, ça peut nous pousser à de vivre l'anxiété et commencer à se poser des questions. Parfois, tu ne dors même pas. Tu traverses des moments où tu es parfois un peu seul dans ton coin, mais il y a des gens qui ont peur de se faire consulter. C'est juste d'aller se faire consulter parce que moi, Flore, je me suis fait consulter. Et aujourd'hui, j'ai compris que parfois, il y a des choses qui arrivent, ce n'est la faute de personne. On l'accepte comme ça et on fait avec. Donc, voilà, j'ai accepté et j'ai fait avec. Aujourd'hui, je suis là, à 40, je vais donner mon âge ici. Pour ceux qui croiront, tant mieux. Pour ceux qui ne pourront pas croire, à 45 ans aujourd'hui, j'en suis fière. J'ai la fierté de retourner aux études. Vous comprenez? C'est pour vous dire en quelque sorte qu'il n'y a pas d'âge. Pour toute chose, malgré que vous soyez, il faut accepter ce que vous êtes et apprendre à parler autour de vous et comprendre les conseils de certaines personnes. La seule solution, c'est de se faire consulter. Quand tu te fais consulter, l'anxiété peut t'amener dans une dimension où demain, tu pourras vraiment la regretter. Oui. Pourtant, tu aurais dû t'épargner certaines souffrances parce que moi, l'anxiété, c'est la souffrance. D'une autre façon, la souffrance est intérieure. Et qui a des conséquences. Mais oui, et qui ont des conséquences. Tu peux faire un AVC, évidemment, tu peux faire une hypertension. Évidemment. Beaucoup de et j'en suis sûre que beaucoup de personnes qui ont eu un AVC ici dehors, c'était dur, c'était par rapport à cela. Mais oui, donc vraiment, mes chers followers, mes chers amis, j'ai vraiment pas... j'ai fait l'effort quand même de parler, mais je souffre de l'intérieur. C'est des choses que ma Juju elle va continuer vraiment. Vous avez compris? Attends, oui, comme l'impératrice Queen, la Queen dit c'est souvent des chocs forts qu'on ne parvient pas à accepter. Évidemment, impératrice, ça c'est vrai. Ouais, on va revenir peut-être sur ce sujet. C'est quelque chose de très pertinent. Qu'on ne refuse pas d'accepter. Vous avez vu le cas d'Eric. Il a accepté qu'il est différent. Et c'est de là où a commencé son épanouissement. Il a lancé un concept simplement différent.
Le fait d'accepter que oui, je n'étais pas un enfant comme les autres, je ne suis pas socialement comme les autres. Quand il accepte, c'est au moins 80% de la thérapie. Mais oui, mais oui. Moi, ce que je vais dire ici, parce qu'il faut le dire, ici nous sommes en Occident, nous sommes en Amérique, il faut toujours faire cet échange-là versus notre pays. Yeah, ok? oui. Moi, je reviens encore, parce que je me rappelle dans mon quartier, je voyais des enfants qu'on accusait de sorciers, tout simplement parce que l'enfant avec des troubles envahissants de développement. On va accuser cet enfant de sorcier. L'enfant sera abandonné à lui-même. Oui, parfois, Donc, tout que dire que c'est un enfant serpent, l'enfant yeux. ici, 4 yeux, on peut l'abandonner J'ai été au bord de la victime mer et tout. dans ma C'est famille. des histoires. Quand on amène un enfant quelque part, peut-être l'enfant, tu sais comme les enfants se comportent là, et tu vois, il y a on a parlé des symptômes. Un enfant va rester comme ça, taper les mains seul, tourner en rond, crier, c'est la folie. Chez nous, c'est la folie. On va amener l'enfant là chez les marabouts. On va torturer cet enfant psychologiquement. Ce message que je lance, c'est à l'attention des mamans du côté d'Afrique. Un enfant qui a des troubles envahissants de développement, ce n'est pas un enfant qui est malade, comme on le dit. Vous avez vu Eric, et puis c'est un conférencier. C'est quelqu'un qui voyage de partout dans le monde pour édifier les gens. Alors qu'il a été diagnostiqué Asperger, qui est un trouble envahissant de développement. Donc cet appel que je lance, c'est en faveur, en vertu vers l'Afrique. Parce que j'en ai vécu. Je ne peux pas compter maintes fois que j'ai rencontré sur mon chemin en Afrique des enfants qui s'alimentent dans la poubelle. Tout simplement parce qu'il a ce trouble-là. Ouais. La famille l'a abandonné. Ouais. Parfois même le parent est sujet aussi au rejet. On se dit que non, si tu as accouché chez ton enfant, et la littérature l'a dit, on ne prévoit pas. On ne prévoit pas, il n'y a pas de prévention pour ça. On ne choisit pas de naître autiste ou bien syndrome d'Asperger. On ne choisit pas. Donc, et vraiment, chère maman, chère sœur qui est du côté d'Afrique, si vous avez un enfant qui a des troubles, c'est vrai que chez nous, ce n'est pas développé, mais donnez de l'affection à cet enfant. Il vous l'a dit que tout ce que vous dites de mauvais, tout ce qui sort de votre bouche a de l'effet sur la conscience de cet enfant. Ça ne l'aide pas. Ça ne l'aide pas. Quand je dis, j'ai encore les larmes aux yeux, parce que dans le quartier où je vivais, il y avait un jeune beau garçon comme ça. C'est aujourd'hui que je suis arrivée ici, qu'il avait juste des troubles, les troubles de développement. Hein? Ici, on les encadre, ils ont leurs écoles, ils font les activités et on les accompagne au point où certains retrouvent le langage, certains parviennent à s'intégrer sur le plan social, certains sont des grands hommes, il y a toutes les confédérations. Donc, je lance comme ça aussi un SOS dans nos pays africains de penser à ces enfants qui ont ce type de troubles-là. Parce que chez nous, c'est une histoire de sorcellerie. Quand tu as un enfant qui se comporte un peu autrement, on l'a envoûté. On l'a envoûté. Il faut le désenvoûter. Direction maraboutage, les églises. On va trimballer cet enfant, traumatiser cet enfant davantage. Mais je te jure, je ne sais pas. J'ai un cousin à moi. À l'époque, il y avait mal là. Il a commencé des agitations comme ça. C'est aujourd'hui que je comprends que c'était ça qui le dérangeait. Aujourd'hui, c'est un grand monsieur. Tu comprends? On est allé à quelque part, on dit que non, il veut tuer sa mère. Ben oui. Une bête, un enfant intelligent. Un enfant intelligent. On a failli perdre cet enfant comme ça sortait de partout dans la famille, ça criait, ça... Donc vraiment, chers parents, si vous avez des enfants qui ont des comportements pas anormaux, faites consulter. Faites consulter. Ne chosifiez pas, ne les caricaturisez pas. Ne mettez pas déjà quelque chose, sorcellerie sur ces enfants. Quelque chose de lourd, vraiment. Et la conscience, le cerveau, ce que vous voyez, c'est comme un ordinateur, c'est plus que l'ordinateur. Ça enregistre tout. Et même après des années, ça peut ressortir. Pour revenir par rapport à ce qu'on appelait l'anxiété. L'anxiété que Flo vient de dire, quand tu regardes même le comportement de la plupart de nos compatriotes dans notre communauté où on vit, vivent ça, évidemment. Tu sens que beaucoup de nos compatriotes, peut-être nous vivons l'anxiété. Ouais. Beaucoup de nos compatriotes vivent l'anxiété. Tu arrives parfois chez quelqu'un, il a entassé les choux, tu veux débarrasser, il ne veut pas. Tout ça là, c'est l'anxiété. Non, il faut parler, Flore. Oui, tout ça, c'est de l'anxiété. Tu arrives parfois, tu parles avec quelqu'un, tu vois que la personne n'est pas là. Mais cher, un peu garé dans ses pensées. Consulter. Parce que les conséquences de ça sont très énormes. Tu peux faire un AVC, tu peux développer un cancer, tu peux développer tout genre de maladies. Donc, quand ça vous dépasse là, extériorisez-vous. Parlez. Et moi, je dis, la meilleure thérapie, s'exprimer et écouter les témoignages.
Moi, je pense que c'est plus efficace. Je pense que la mamie aussi a une chose, nous les... Oh, vraiment, j'ai pas la voix là. Nous excusez-moi du langage, je dirais pas peut-être africaine, mais je dirais africaine et noire en principe. Parce que la peau blanche, ils acceptent tellement des choses qui leur arrivent, ils acceptent de les partager pour pouvoir aider d'autres personnes. Mais chez nous, par contre, non. Quand on a un problème, on traverse peut-être des moments difficiles, on préfère être dans ce morfond dans notre propre... Il faut apprendre à s'ouvrir. Mais oui, il faut s'ouvrir. Il faut s'ouvrir. Donnez l'ouvrage dans votre propre vie, c'est ça. Ouvrez-vous. Évidemment. Ouvrez-vous, ça vous aide. Ça vous aide. J'ai vu des gens s'effondrer. Je ne veux pas partir plus loin que quand vous connaissez ceux qui m'ont connu il y a de cela 5, 6, 7 ans en arrière. C'était le même scénario. Je vivais des moments extrêmement difficiles. Mais je n'étais pas capable de m'exprimer. Je ne savais pas ce que les gens vont dire de moi. Je ne savais pas ce qu'on va penser de moi. Aujourd'hui, je suis capable. Et je vous dis, c'est la plus grosse thérapie. Quand tu seras capable de te mettre comme ça et te dire voilà, tu t'ouvres. Et tu vas te rendre compte que tu n'es pas la seule qui vit la même situation. Et tu trouveras que ta situation est même moindre par rapport à certaines personnes. Tu devrais même t'aider à t'en sortir rapidement que de t'enfoncer le plus. Oui. Parce qu'il y a certaines personnes qui s'enfoncent et finalement elles deviennent malades. Mais oui. Elles sont malades pour de vrai et pendant ce temps elles sont là avec des antidépresseurs. Qui perdurent pendant longtemps. C'est ça évidemment. Pourtant, si elle avait parlé autour d'elle ou soit si elle s'était fait consulter, elle se serait normalement... Échapper, c'est le cas de beaucoup de choses qui devaient lui arriver. Donc franchement, je veux profiter de cette émission-là pour interpeller encore nos parents au niveau de l'Afrique. Quand je vois la façon dont on traite ces pauvres innocents, j'ai les larmes aux yeux. On va le nourrir dans l'assiette du chien, on va lui mettre à la cage, on va lui mettre à l'abri. Non, non. C'est un enfant comme tous les autres, c'est juste qu'il a ce problème de trouble. Il y a la façon de le traiter, il y a la façon... J'ai gardé des enfants autistes dans ma garderie. Avec la phobie, il faut qu'on en parle aussi la prochaine fois de la phobie. Par rapport à ça, c'est toujours... Je peux dire c'est les mêmes ingrédients. C'est la peur, l'émotion, c'est tout ça. Avec la phobie, il y a des gens qui ont tous ces problèmes-là. Mais oui. Donc, je pense que la prochaine fois, on va y réfléchir. Surtout pour la phobie, là. Ouais. C'est quelque chose que beaucoup de personnes souffrent. J'ai connu une Québécoise aussi par rapport à la phobie. Elle ne prenait jamais d'autobus. Aujourd'hui, je suis fière d'elle. Quand je parle, elle sait de quoi moi je parle. Vous comprenez? Aujourd'hui, je suis vraiment très fière d'elle parce qu'on parlait tout le temps. Elle prend l'autobus le jour où elle a pris son autobus pour la première fois. Quand elle m'avait me dit, hey Flore là, est-ce que tu sais, sais-tu que j'ai pris l'autobus aujourd'hui là? Wow. J'ai dit, ben bravo, félicitations. Elle prenait jamais d'autobus, elle prenait jamais de métro parce que à l'intérieur d'elle, elle avait toujours peur que si elle prend le métro, l'autobus, quelque chose va lui arriver. Pourtant, c'est quelque chose qui était focalisé dans sa tête. Tout simplement. Elle se faisait une idée, elle se faisait une image. Elle a mis quelque chose, elle a travaillé quelque chose à l'intérieur d'elle qui n'existe même pas. Non. Vous comprenez? Non. Qui n'existe même pas. Pourtant, il faut seulement dire, je regarde en avant. Non. Tu regardes, tu dis, je peux le faire, je vais y arriver. Et elle est arrivée. Et comme tu as dit, je peux le faire, vous avez compris. Vous comprenez? Tu as suivi Eric tout à l'heure, il parlait de son programme anxiété, boredom, il parlait du boxeur. Oui, c'est ça. Vous ne parle pas mamie boxeur, c'est ça. La boxe, c'est ça. Vous avez vu, quand on n'a pas choisi notre pam-pam mamie pour rien. Le nom pam-pam mamie, c'est un label. Et désormais, ça deviendra un label. Quand vous entendez pam-pam, vous croyez que c'était les blagues. C'est le pam-pam-pam. Le pam-pam-pam. L'adversaire devant toi, c'est le stress. L'adversaire devant toi, c'est le manque de boulot. L'adversaire devant toi, c'est les maladies. Tu lui dégages un bon coup de poing. Il va très loin, il tombe KO. C'est comme ça qu'il faut donner ce coup de poing à l'anxiété. Et c'est pour ça, quand tu dis pam-pam, tu donnes un méchant coup de poing à tout ce qui va entraver ta vie. C'est pour ça que nous appelons les pam-pam mamies. Je pense que depuis longtemps, vous ne saviez pas pourquoi. Et ça ne va pas s'arrêter là. Et il y a plein de vous tous qui nous regardez. Mais vous êtes aussi des pam-pam mamies. Mais oui. Vous êtes des pam-pam mamies comme nous autres. Et vous êtes d'accord que pour donner un coup de poing qui va renverser l'adversaire, il faut être préparé, comme Eric l'a dit. Il faut faire les entraînements. Ce n'est pas un jeu. Tu ne vas pas te laisser lever un matin, tu as un adversaire musclé comme ça, tu dis que tu vas le renverser d'un coup de pied. Mais oui, maman Julien, c'est ça, évidemment. Non. Dans les pam-pam mamies, là, anxiété, la pim, stress, pim. N'importe quoi qui est devant toi. Pim. Tout ça là. Tu dégages tout ça d'un coup de poing. C'est ça le concept pam-pam mamie. Et nous savons que vous toutes, vous êtes des pam-pam mamies.
Vous êtes des pam-pam mamies. Le pam-pam-pam, le punch là, il faut que ça reste. Mais oui, mais oui. Pardon, ma Julie, mais fais pas. Non, mais c'est la vérité, Flore. Les gens disaient toujours que oh, pam-pam mamie, c'est quoi? Pam-pam mamie, c'est quoi? On a donné Non. Pam-pam mamie, c'est toute une histoire. Quand Flore vous raconte son stress, son anxiété, ce qu'elle a vécu. Me voici, je suis aujourd'hui devant vous, je vous parle. Quand je parlais de l'Occident, je me rappelle encore de ma mère. Elle me disait, ma fille, de quelle façon tu vas partir? Tu vas partir pour ressembler à qui? Comment est-ce que tu feras pour arriver chez les Blancs? Pam, pam, pam. Et j'y suis aujourd'hui. Donc, toi qui me regardes, lève-toi et fais pam, pam, pam. Ça te décale de toutes les situations. Gracia dit quoi? Allez faire le sport pour donner les coups de poing. Non, ma chérie, c'est pas ce genre de coups de poing. C'est pas le coup de poing là qu'on dit ma Gracia. C'est le coup de poing. L'adversaire. Oui. Bon, le coup de poing, c'est dans ta tête. Si tu veux que je te réexplique le concept, le pam que je donne là, c'est dans ta tête. Et pour donner le pam, pour que ce soit efficace, il faut que tu ailles chercher les ressources. Et c'est pour ça que je te dis, si tu es une maman qui est anxieuse, et que ton PAM ne soit pas resté, il faut aller chercher les ressources c'est-à-dire pour avoir l'énergie qu'il faut. Le coup de poing que je dis, c'est dans la tête. C'est un coup de poing mental. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu te dis que quel que soit ce qui est devant toi comme obstacle, imagine-toi comme un boxeur face à son adversaire. Et pour moi, l'adversaire ici, c'est toutes les adversités de la vie. C'est toutes les adversités de la vie qui se présentent devant nous. Divorce, maladie, manque de travail, pour moi c'est lui l'adversaire. Et c'est moi qui dois donner le coup de pied fatal. C'est moi qui dois donner le coup de poing qui va casser ça. C'est de ça qu'on parle. Donc prendre un boxeur ici juste pour vous caricaturiser ce que c'est qu'une pam-pam mamie. C'est pour caricaturiser. Donc le boxeur ici, c'est qui? C'est toi. Mais pour boxer, qu'est-ce que tu as besoin? Tu as besoin de tes gants, tu as besoin de t'entraîner. Parce que si tu as quelqu'un comme Mike Tyson devant toi, ça veut dire que quoi? Si tu as un gros problème comme ça. L'anxiété là, c'est Mike Tyson. Mais oui, parce que les problèmes sont niveau par niveau. Quand tu boxes, tu es d'abord première division, deuxième division montée et c'est les problèmes. Les problèmes là, c'est grade par grade et tu dois t'armer. Tu dois te préparer pour aller combattre. C'est ça. Tu dois te préparer pour aller combattre. Donc c'est le mental. C'est le mental, maman Gracia. Et toute mère, toute femme devrait être comme ça. Oui, toute femme devrait être comme ça. Même Gracia, ma mère, Gracia, toi la chérie. Hein? Tu es d'abord une autre pam-pam mamie. Une grosse pam-pam mamie. Et tu le sais. Je dis, bravo. Je dis, mais toi, tu es une pam-pam, ma petite soeur de luxe. Tous là, les pam-pam qui ne laissent rien entraver leur chemin. Vous avez vu, il a créé l'académie tout simplement différent. Les pam-pam mamie, c'est ça. L'académie Pam-Pam Mamie, c'est toute maman qui se lève comme ça, donne un coup de pied à ses problèmes et avance dans sa vie. La Pam-Pam Mamie, c'est qui se lève comme ça, que vous dites que la formation, c'est pas où il faut quoi, et ça soit fait. C'est ça. Pour nous, c'est ça la Pam-Pam Mamie. Donc, si tu sais que tu es mamie, que face à toi, il y a l'adversité, tu fais pom-pom-pom, viens te joindre à nous. Oui, viens te joindre à nous. L'académie des Pam-Pam Mamie, ce sera sous peu. Toutes celles qui savent qu'elles sont capables de donner des puissants coups de poing à tous les obstacles de leur vie, désormais viennent se joindre à nous. Donc c'était un peu ça, la nouvelle d'aujourd'hui qu'on voulait partager avec vous. Nous vous disons encore gros merci de nous suivre. Et on dit comme ça dans la promotion, il y a le 15 juin, Caris Fosso, la déesse est déjà là pour le gala des Bandunais le 15 juin. C'est au Beaubien. C'est 37, malheureusement, là, j'ai pas d'adresse en tête. Ouais. Mais Beaubien, je crois, c'est au 3760 Beaubien Est, ouais. si je ne me trompe pas. Oui. 3760 Beaubien Est. C'est là-bas que va se célébrer le 10e anniversaire de l'association Tordium du Canada. Le même 15 aussi, il y a ABBI qui est en train de faire sa soirée des galas. Nous avons parlé largement de ça ici. Et le samedi, là, est lourd, hein, la mamie. Il y a la veillée. Ouais. Il y avait de notre soeur Annie Denis, on te dit comme ça, mes condoléances. Ma chérie, elle a perdu son papa. Condoléances aussi à notre ami combattant, Maestro. Oui, ils ont perdu leur papa. Donc le samedi, là, c'est vraiment lourd pour nous. Comment tu penses qu'on va se partager, là? Nous sommes des pam-pam mamies. Voilà. On trouvera des moyens pour faire le tour, à assister tous nos amis. Donc, sur ce, vraiment, nous vous laissons et nous vous souhaitons, on va quand même dire toujours gros merci à tous ceux qui nous soutiennent. Gros merci à tous nos commanditaires. Sans oublier, vas-y. Square Union number one de nos commanditaires. Nous disons aussi comme ça, gros merci à tous les promoteurs, à tous les entrepreneurs. Et comme je disais, l'actualité hebdo, c'est votre émission.
C'est l'émission qui prône le développement social, culturel, éducatif. Si vous êtes promoteur de services ou de produits et que vous voulez parler de votre produit, contactez-nous inbox, on va vous donner la parole. Vous voyez le boucholi foulard que moi, on nous a offert dernièrement. Vous voyez, pour ceux qui veulent, hein, vraiment, je suis vraiment belle avec aujourd'hui. Hein. Ouais, et je voudrais aussi dire merci à Clara Vidal. Merci ma soeur chérie pour la portion magique que tu m'as demandé de faire pour ma voix. Je vais l'essayer tantôt et je te ferai savoir. J'espère que ça va aller vraiment mieux. Je sais pas, l'allergie, ça me menace tellement, surtout pour ma voix là. Je sais pas pourquoi, mais je vais essayer cette portion. Elle m'a dit de faire les oignons, faire bouillir les oignons. Ouais. Et puis après, je vais entrer, je vais voir. Je vais t'appeler sur une box tout à l'heure. Tu vas mieux m'expliquer, Clara. Je pense que c'est mieux. Donc, merci comme ça à tous nos auditeurs. Nous vous remercions de nous avoir suivis et on s'est dit à dimanche prochain avec les Pam Pam Mami dans une autre édition de Actualité Hebdo. Ciao. Ciao.